Bonjour Gilles, ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du combo Blu-ray DVD de Tron Legacy, un film de Joseph Kosinski distribué par Disney et mettant en vedette Jeff Bridges, Garrett Hedlund et Olivia Wilde, sorti en magasin le 5 avril 2011. Le fils d'une figure légendaire de l'informatique qui a disparu dans de mystérieuses circonstances des années plus tôt, découvre qu'il a accès à un univers parallèle caché dans un ordinateur. Il y rejoint son père et, à l'aide d'une jeune guerrière intrépide, tente d'empêcher un tyrannique despote de prendre le contrôle du monde. S'il y a une chose que je respecte avant tout dans le projet de Tron Legacy, c'est tout l'aspect marketing. Honnêtement, l'équipe de mise en marché du film a fait un boulot extraordinaire et a réussi à faire de cette suite d'un film au succès modéré du début des années 80 un véritable événement culturel. Les premières images ont coupé le souffle et la toute première bande-annonce officielle, qui n'en montrait pas beaucoup, a suffi à mettre l'eau à la bouche de tous les amateurs de science-fiction. Évidemment, Tron Legacy est aussi une production Disney à peu près familiale, un gros blockbuster au scénario globalement simpliste et au rebondissement prévisible. On aurait dû s'en douter, mais pendant quelques mois, j'ai vraiment cru à une vraie œuvre épique de science-fiction intelligente et ambitieuse. Tant pis. J'ai peut-être l'air méchant vite comme ça par rapport à ce Tron du 21e siècle, mais je dois rectifier ici, ça reste un film tout à fait honorable. Oui, j'ai de la difficulté avec l'histoire un peu absurde, qui prend des raccourcis énormes au moment où les détails deviennent vraiment intéressants et intrigants. Je pense notamment à la présence de Tron, au fonctionnement réel de ce grid, ou à la nature réelle des fameux organismes isomorphiques. Comme chez son prédécesseur, ce ne sont pas les idées qui manquent chez Tron Legacy, mais elles sont exploitées à leur strict minimum dans le cadre de ce film, et j'ai souvent eu la sensation frustrante d'explorer un pays merveilleux à l'intérieur d'un autobus qui allait beaucoup trop vite. C'est tout de même un compliment, dédié spécialement à tous ceux qui ont travaillé sur les designs visuels et les effets spéciaux du film, qui sont absolument hallucinants. Tron Legacy est peut-être le premier film depuis très longtemps qui m'a fait décrocher la mâchoire à force de regarder les images splendides, aux couleurs à la fois vives et monochromatiques. L'univers du premier Tron est revu, corrigé et augmenté avec tout ce dont la technologie actuelle était capable, et le résultat ne déçoit pas un seul instant. Ce qui déçoit, par contre, c'est peut-être pas le fait que l'histoire soit aussi simple, mais qu'elle ne prenne pas en compte toutes les avancées qui ont été faites dans les sciences informatiques depuis 30 ans. Quand le premier Tron était sorti, il utilisait tout ce qui se faisait en termes d'électronique et d'informatique, des programmes aux éléments de mémoire, incluant même des jeux d'arcade et des processeurs tout puissants. C'était à la fine pointe de la technologie et même largement en avance sur son temps. C'est pas le cas du tout de ce Tron Legacy qui a l'air un peu frileux à ce niveau. Depuis 30 ans, il y a eu des bonds de géants en termes de capacité mémorielle, de rapidité, de communication par Internet, des réseaux sociaux, de l'interactivité des usagers et même au cinéma, ces éléments ont été repris dans de nombreux films, dont récemment la trilogie Matrix qui a mis la barre très haute pour ses successeurs. Tron Legacy balaie toute cette histoire et se contente de reprendre le contexte du premier Tron en plus joli évidemment. Si on peut en vouloir réellement cette orgie d'effets spéciaux, c'est pour ce qu'elle aurait pu être plus que ce qu'elle est. Parce que si on reste objectif, la balade est extrêmement divertissante. Même si le personnage principal manque un peu de charisme selon moi, ses comparses la dynamique Olivia Wilde et le toujours génial Jeff Bridges campent des héros attachants. Les scènes d'action se suivent sans trop de temps mort et tout ça est rehaussé par la trame sonore imposante et hypnotisante de Daft Punk. Ce sera mon dernier point ici, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. La réussite de ce Tron Legacy doit beaucoup au choix du célèbre duo français, dont le travail non seulement augmente les images à merveille, mais les transcende même carrément à certains moments. Des scènes qui tombent un peu à plat sans le son deviennent subitement belles et maîtrisées dès qu'on entend les notes de musique. En somme, Tron Legacy est un pur film de sens qui comble les yeux et les oreilles de façon généreuse. Et si vous cherchez pas plus, vous en sortirez totalement satisfait. Le Blu-ray est présenté en 2:5 anamorphique avec quelques scènes qui avaient été tournées en IMAX et qui sont présentées à 1:78, avec comme résultat que le format de l'image varie de temps en temps, un peu comme ce qui avait été fait pour le Blu-ray de The Dark Knight. La qualité de l'image en soi est absolument parfaite et peut faire figure de référence pour les cinémas maison. Les pistes sonores offertes sont en anglais 7.1 DTS HD et en français et espagnol 5.1. On a également inclus une piste audio descriptive pour les non-voyants. Les sous-titres, quant à eux, sont accessibles en anglais, français et espagnol. Point de vue bonus, l'interactivité tombe un peu à plat. Oui, on a droit à 3 petites featurettes d'une dizaine de minutes sur la création du film, sur l'aspect visuel et sur le casting, ainsi qu'un segment vidéo où on voit le réalisateur enregistrer le son d'une foule au Comic-Con. Mais c'est tout ce à quoi on aura droit si on veut en savoir plus sur la façon dont le film a été créé. Reste donc du matériel un peu plus promotionnel, dont un panneau interactif nous permettant de voir ce qui se passe après le film aux personnages principaux, la bande-annonce d'une série animée se déroulant dans l'univers de Tron Legacy et surtout le vidéoclip d'Erased de Daft Punk qui reprend beaucoup l'esthétique du premier film. À part la possibilité de voir le film avec le fameux Disney Second Screen qui donne accès à d'autres bonus par la synchronisation du film avec un laptop ou un iPad, c'est tout ce qu'on peut se mettre sous la dent. En soi, c'est pas mal du tout, mais si on compare avec ce que contient comme bonus le premier Tron, disons que je suis un tout petit peu déçu. À noter que le boîtier contient également une version DVD du film.
Les concepteurs de Tron Legacy ont fait le choix de ne pas faire un film de science-fiction axé sur les nouvelles technologies informatiques acquises depuis la sortie du premier Tron, pour n'offrir qu'un spectacle à grand déploiement qui utilise des idées réellement passionnantes comme prétexte à des images hallucinantes et des scènes d'action décoiffantes. C'est un parti pris qui risque d'en décevoir quelques-uns, mais du moment qu'on prend ce nouveau Tron pour ce qu'il est, à savoir une plongée immersive dans un monde parallèle, fantastique et étrangement crédible, ce long métrage visuellement impressionnant devrait vous satisfaire. C'était Gilles, merci, bon visionnement.